Oh, bah il est beau le jeune. Avec des cheveux. Ouais, 91, 92. L'IUT. Génie mécanique à Reims. Ah, j'ai eu des cheveux puis j'étais jeune, hein. Eh oui. Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle review qui n'est pas du tout Star Wars. Oui, qui n'est pas Star Wars, mais Star Wars, voilà, l'actualité elle est un peu calme autour de Star Wars, mais il y a quand même des choses qui rentrent, ne vous inquiétez pas. Noël arrive, il y a des choses déjà Star Wars qui sont là, et autres que Star Wars. Je vous montrerai tout ça, vous inquiétez pas. Mais j'ai d'autres collections. J'ai d'autres. Je suis un peu malade. On est d'accord. Euh, les Hot Toys, les Lego Star Wars, voilà, je cumule, on va dire. Malheureusement pour mon épouse et pour mes enfants. C'est un héritage. Compliqué l'héritage, hein. Compliqué parce que une collection, c'est pas un cadeau. Voilà. Si vous avez malheureusement fait face à un décès d'une personne, vous vous rendrez compte que c'est un cadeau empoisonné. Vendre une collection, c'est compliqué. Donc voilà, moi j'accumule malheureusement. Et ben là, je vais vous parler de choses complètement différentes. Calculatrice scientifique des années 80. C'est pointu, je sais. On va parler des calculatrices, pourquoi? Parce que dans les années 80-90, au moment où j'ai fait mes études, on a vu arriver des belles choses, des beaux objets, et j'ai pu récupérer pas mal de calculatrices que j'ai conservées. Depuis 5 ans, clairement, c'est calme. Donc je les ai, j'en ai pas racheté par exemple. C'est calme, je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas regardé. Mais voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est une partie de ma vie. Et puis, c'est des objets que je kiffe. La vidéo que vous allez voir après, je l'ai déjà montée, enfin, j'ai déjà tourné. Et j'adore ces calculatrices. Voilà, clairement, j'adore. J'ai des belles choses. Et ben voilà, je voulais les partager. Donc, on va regarder aujourd'hui les calculatrices des années 80 et des années 90. Allez, c'est parti! Et oui, c'est un petit peu différent des calculatrices. Je collectionne des calculatrices. Alors, je vous explique. Je suis une formation scientifique. J'ai un bac E. Bac E en 90, j'ai mon bac en 90. Le bac E en 90, c'était le bac le plus difficile. C'est une réalité, je suis désolé. C'était le bac C plus la partie technique. Bac C, c'est scientifique, maintenant, bac S. Plus tout un bagage technique, c'est-à-dire dessin industriel, automatisme, robotique, fraisage, tournage, donc tout ce qui va être usinage. Moi, j'ai kiffé ça. J'ai continué après dans un DUT, donc j'ai un diplôme dans un IUT, l'IUT de Reims, et j'ai un DUT en génie mécanique. Et après, j'ai continué une formation technico-commerciale, donc pas plus 3. Et donc pendant tout ce cursus, collège, lycée et universitaire, technique, les outils qui sont arrivés, les calculatrices sont arrivées, c'était une vraie révolution. On a eu vraiment des belles choses, des belles calculatrices. Texas, Hewlett et Casio principalement. Casio, c'était vraiment mainstream, grand public. Texas, c'était accessible, mais ça restait un petit peu pointu. Hewlett, c'était très rare. Moi, au gré de mes brocantes, j'ai trouvé du Hewlett Packard. Mon père était Hewlett Packard parce que mon père était scientifique aussi. Mon père, quand je trouvais une Hewlett Packard, en général, je la revendais parce que ça valait beaucoup d'argent. Et moi, je suis pas de l'univers Hewlett Packard. Moi, mon univers, c'est Casio, vous allez le voir. Mais j'ai eu du Texas aussi. Donc ce sont mes calculatrices, ces calculatrices également de mon épouse que j'ai gardées, et puis les calculatrices que j'ai trouvées en brocante. Là, je vous dis, depuis quelques années, c'est plus calme, c'est plus dur. Mais quand je vois les calculatrices graphiques modernes, c'est quasiment les mêmes que ce qui a été lancé dans les années 90. Il y a l'avant 90, il y a les années 90, jusqu'à 95, on va dire, et puis maintenant, il n'y a pas une grosse révolution. Alors, évidemment, c'est un peu comme un téléphone, c'est beaucoup plus puissant et tout ça. J'en parle à un moment, parce que la vidéo que vous allez voir derrière, je l'ai déjà enregistrée, avec les petites vidéos, enfin les petites, la présentation, on va dire, de mes calculatrices. C'est vrai que maintenant, avec le téléphone, on n'a plus besoin de calculatrice, mais avant, on utilisait une calculatrice pour tout et pour rien. Donc là, maintenant, avec son téléphone, bah, on a la calculatrice scientifique, on a tout. Donc c'est vrai qu'on utilise moins, évidemment, de calculatrice. Là, on parle d'outils pour des scientifiques pendant une phase école et universitaire, collège, lycée, universitaire. Vous allez voir un petit peu la progression des machines. Et puis, bah, je suis content de les avoir, je suis content de les avoir regardées. Et puis, bah, écoutez, ça parlera certainement à ceux d'entre vous qui sont des années, qui sont nés entre 70 et 80, parce que ont peut-être récupéré les calculatrices du grand frère. Et donc, voilà, c'est des calculatrices,
ou ceux qui ont doublé 10 fois, donc qui sont dans les années 60, hein, je rigole, évidemment. Mais si vous êtes né en 60 et avoir doublé 10 fois, on est dans la même classe. Hein. Voilà, moi je suis 72. Donc voilà, je vous montre des calculatrices. C'est complètement différent de ce qu'on a déjà présenté. Mais c'est, entre guillemets, c'est pas ma collection, parce que c'est une boîte. J'en profite pas. Mais là, le fait de tourner la vidéo, ça m'a fait plaisir de redécouvrir un petit peu tout ça. Et ça m'a replongé dans mes bonnes années. Et puis c'est également la calculatrice de mon épouse, puisqu'on a été déjà ensemble. Et puis on a quasiment fait les mêmes études aux mêmes endroits, donc on a quasiment les mêmes outils. Et donc c'est intéressant également de voir un petit peu. Il n'y a pas de calculatrice récente. C'est vraiment ma collection des calculatrices des années 70 à milieu des années 90. Allez, on regarde ça. Alors on va commencer avec des anciennes. Une Rockwell. Rockwell modèle 14RD2. Donc ça c'est pas une calculatrice que moi j'ai connue. Là, on est les années 70, je crois. Sur des vieilles choses. 76. Hein. Donc, vous voyez, j'avais 4 ans. Voilà. Ça, c'est des calculatrices que j'ai récupérées en brocante. Et elles marchent encore. Voilà. Voilà. Donc, on est sur des affichages vraiment vintage. Voilà. Donc, une Rockwell. Hop, elle repart. Petite notice, et elle repart dans sa boîte. Ouais, je l'ai pris parce que même si c'est pas des calculatrices que j'ai connues, le fait d'avoir la boîte et tout, ça fait petite chose sympathique. Ensuite, on a la Texas Instruments. Donc là, c'est pareil, on est dans le vintage. Alors, celle-là ne fonctionne pas. Elle est fournie avec une batterie, voilà, qui se recharge ici. Voilà, hop, j'ai le chargeur. Je sais pas comment s'appelle cette prise-là, mais c'est bien vintage. J'ai beau l'avoir chargé, voilà, elle s'allume pas. Voilà. Donc là, pareil, on est sur des affichages, on va dire à LED, à l'ancienne, Texas Instruments T57, avec les livres de programmation. Parce que c'est les premières, on va dire, calculatrices scientifiques. On est en... Pareil, on est dans les années 70. Hein. Exactement, je ne sais pas, je dis un peu plus ancien, 77, vous voyez. Comme Star Wars, 77. Voilà, donc la Texas Instruments TI-57 que j'ai, hop, avec son étui et son chargeur, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à la redémarrer. Oui, petit logo Texas Instruments. Je crois que c'est des marques qui n'existent plus, mais à l'époque, c'était quelque chose. On va continuer avec Texas. Une petite Texas. Voilà, format carte de crédit. Ça, j'ai beaucoup utilisé. Bon, maintenant, on a les téléphones, évidemment. Mais ça, c'était pratique. Voilà. Ensuite, on a une autre Texas. Alors, dans un boîtier, vous en verrez d'autres, des boîtiers, qui permettaient de les protéger. Donc ça, c'est une TI-30. TI-30, c'est pas une calculatrice à moi, c'est une calculatrice que j'ai trouvée en brocante. Voilà. Bah tiens, on a pu changer les piles. Puis on a une petite notice à l'intérieur. Voilà. Hop. Donc une TI-30 LCD. Dans les calculatrices Texas classiques, on a la TI-30, TI-10, pardon, n'importe quoi, la Galaxy 10. T10, TI-10, Texas Instruments 10. Ça, c'est à moi. Voilà. Librairie du collège à Soissons, 1988. Donc 88, bah, je rentrais au lycée. 88, ouais, je rentre au lycée. Très belle, j'adore. Bleu, avec ici des petites explications. Cette petite aide-mémoire. Donc on peut la sortir. On peut l'utiliser simplement. Voilà. Mais on peut la laisser dans sa boîte et est-ce qu'elle marche? Non, il faut changer les piles. Voilà. La jeunesse. Ça, c'est une calculatrice TI-30. Donc là, tu l'as TI-10. Là, on est sur la 30. Donc ça, c'est pas moi. C'est une que j'ai trouvée en brocante. Donc il y a son petit flappé là qui permet de la protéger.
dans le transport, donc on pouvait mettre ça, balancer dans son sac, et ça évitait de l'abîmer. Son petit manuel, voilà. Bon, c'est pareil dans les mêmes années, hein, 84, 88. Score à 684, vous voyez. Là, j'avais 12 ans, ça c'est le collège. C'est le collège. Hop, ça c'est la mienne. Donc elle est jaunie par le temps. TI30. Voilà, normalement elle est plutôt comme ça. Ah, vous voyez, elle est jaunie comme ça. Voilà, et mon nom, le qui est chouette. Hop, donc, eh ben elle marche encore. Vous voyez, elle marche encore. Incroyable. Ça fait 40 ans quasiment que je ne suis pas utilisé. Voilà, TI30. Après, on a les graphiques. Donc ça, c'est une que j'ai utilisée, pas pour le bac, mais je pense plutôt l'université. Voilà, une TI-81. Donc une calculatrice graphique, je vous montrerai plein tout à l'heure. Chez Casio, j'étais plutôt Casio, mais bon, j'ai quand même eu ça un moment. Et le best en Texas, c'était la T66. Donc j'en ai deux. Voilà, donc j'ai la boîte. J'ai les deux notices. Vous voyez, deux notices. La pochette. Et puis ça, c'est la mienne. Voilà. T66 programmable. Voilà, ça c'est mes initiales. Ouais, j'avais un genre de briquet avec deux formes, je mettais des lettres. Ça faisait chauffer, un peu comme pour les bœufs, là. Puis, c'est un peu con. Il est bête hein, quand on est jeune. Hein. Ah tiens. Oh, bah il est beau le jeune. Avec des cheveux. Ouais, 91, 92. L'IUT, génie mécanique à Reims. Ah oui, j'ai eu des cheveux puis j'étais jeune. Hein. Eh oui. Ça, c'était la photo de mon permis aussi. J'ai changé de permis depuis, mais ouais. Voilà, donc ça, c'est ma calculatrice d'université. La T66. J'ai eu également du Casio en même temps. Je vais vous montrer les Casio maintenant. Avant de vous montrer les Casio, j'ai une Sharp. Alors ça, c'est pas une calculatrice que j'ai utilisée, c'est une calculatrice que j'ai trouvée en brocante. Je l'ai pris parce que ça a été complète. Donc on a le livret, ordinateur, puis une calculatrice, on est dans un ordinateur. C'est assez dingue. Voilà. Ici, vous avez la petite pochette pour la transporter. Des cassettes pour enregistrer. Alors, il faut le sortir comme ça, de mémoire. Je trouve que c'est plugué sur le côté. Voilà. Donc, vous avez votre calculatrice comme ça, qui vient se pluguer sur un support. Et donc, vous avez des calculatrices, des cassettes. Et vous avez également une imprimante. Voilà. Et donc, c'est plus qu'une calculatrice. Là, on est sur, comme il dit, sur un ordinateur. Je l'ai pris parce que je trouvais ça sympa. Et surtout complet comme ça, avec la notice, les accessoires. Je trouvais ça sympatoche. Donc, une Sharp. Tout ce qui est Hewlett-Packard, je les ai revendus, ça vaut beaucoup d'argent. Mon père était Hewlett-Packard, mon père était scientifique. Hewlett-Packard, c'est dès que vous en trouvez une, ça se revend très bien. Et moi, j'étais Casio. Alors, je vais vous montrer mes Casio. Chez Casio, on va avoir les calculatrices classiques. Alors, vous voyez la fraction. Je ne sais pas si elle marche. Si elle marche. Hop. Voilà. C'est marrant, c'est le côté ajouré, le troué, on va dire. Donc, elle est très fine finalement, par le bloc pile ici. Donc là, on est sur une FX82. Pour l'éteindre, il fallait laisser le doigt dessus, je crois. Non. FX82. Je vérifie parce qu'il y en a beaucoup de versions, de variantes. Voilà. Ensuite, j'ai une 82D. Là, j'en ai une autre, la même. Vous voyez, fraction. Avec son boîtier, ici. Voilà. Vous permettez de la trimballer sans l'abîmer, la rayer. Ensuite, on a la grande famille des... Alors, 82C. Tout à l'heure, c'est une 82D, pardon. Là, c'est une 82C. Légèrement différente. Voilà, le bouton orange, bouton rouge. Enfin, au niveau des fonctions, c'est quasiment la même chose. Avec sa petite notice qui va avec la D, la 82D. Voilà.
82C. Et j'ai une 82D avec sa boîte. Ça, c'est vraiment la calculatrice classique Casio des années 90. Ah bah, il y en a plusieurs. J'ai une 80 et une 82B. Voilà, bah ça, la 82D, c'est la boîte de celle-là. Voilà. Donc j'ai une 82, une 80, une 82B, une 82, on a dit quoi, 82D et une 82C. C'est ça. Donc 80, 82B, 82C, 82D. Voilà. Ça, c'est vraiment les calculatrices de base Casio, donc des années oui, 80, quoi. Ensuite, la classique, la 180. Donc ça, on en a bouffé beaucoup. Plus de fonctions. Une 180, hop, avec sa boîte. Voilà. Donc ici, on a une 180p programmable. Voilà, ça est programmable. Ici, on a une FX programme. Je pense que c'est la plus récente. La PF, la plus récente. PV, pardon. La plus récente. Et moi, je n'étais pas fan de celle-là, mais j'ai beaucoup de copains qui l'ont eu. La 4000p. Voilà, en boîte. Alors, pas neuve en boîte, hein, d'accord. Mais en boîte. Hop, la notice, la présentation et la calculatrice. Donc ça, j'ai eu beaucoup de copains qui l'ont eu, celle-là. Moi, je l'ai eu en main, parce qu'on se prêtait des fois les calculatrices, voilà, plus de piles. Mais c'était un bel outil, la 4000p. C'était un très très bel outil. Si vous comparez avec une 180, vous voyez qu'on est beaucoup plus moderne. On fait beaucoup plus métal ici, l'autre elle en plastique. Ça c'est plastique, ça c'est métal. Voilà. C'est des outils qui maintenant, évidemment, avec les téléphones portables, n'ont plus grand intérêt, sauf que voilà, quand vous avez ça en main dans les années, pendant vos études, hein, ça marque. Donc la 4000, c'était vraiment, moi c'était le bac, hein, donc 90, c'était la calculatrice de mes potos. Moi j'étais Casio, je vais vous montrer. Mais, enfin j'ai Casio, c'est des Casio, mais j'étais plutôt autre modèle, je vais vous montrer tout ça. Mais la 4000, bon, je refermerai plus tard, la 4000 avec sa boîte, c'est un bel, un beau objet. Alors, c'est pas ma préférée, c'est pas mes préférés qui ont marqué mes années lycée et études, sont les graphiques. C'était vraiment les premières belles graphiques calculatrices. Donc on commence avec la 7000G, pour G pour graphique. Voilà, une calculatrice Casio. La notice est en dessous, nickel. Le carton de transport, et puis on a ici cette calculatrice. Voilà, la 7000G. Calculatrice graphique. Bon, elle est cool, hein, elles ne sont pas neuves. Hein. Et ce sont des calculatrices que l'on programmait, qui permettaient de faire des sinusoïdes avec des... Voilà. Maintenant, c'est couleur, hein, évidemment, hein, mais à l'époque, c'était vraiment les premières graphiques. Ça coûtait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, tout ça, à l'époque. C'était les cadeaux de Noël. Après la 7000G, il y a la 7000GA. Voilà, toujours, évidemment, une graphique. Hein. J'essaye, mais je vois pas pourquoi elle marcherait. Non, on va changer les piles. Voilà, relativement propre. Après 7000, on a la 8000G. Voilà. Je me demande si je ne l'ai pas deux fois, celle-là. Non, c'est l'autre que j'ai deux fois. Donc la 8000G, pareil, boîte, notice. Alors, notice surtout, mais pas de machine. Je sais pas où est la machine. Tiens. Ça valait 1000 francs. Est-ce que j'aurais confondu avec la 8500 qui arrive après? Ça, c'est quoi? Non. Donc, j'ai pas la... J'ai la boîte de la 8000, mais j'ai pas la 8000. Ce qui est bizarre. J'ai dit quoi tout à l'heure? C'est pas une 8000, ça? Non, c'est une 7000G et 7000GA. Donc, j'ai la notice et la boîte, mais j'ai pas la 7000... la 8000, pardon. Par contre, en 8500, j'ai la boîte. Pardon. J'ai la boîte. Voilà. J'ai la notice qui est neuve. Et j'ai deux calculatrices. Donc j'en ai une avec sa boîte. Ça doit rappeler les souvenirs à ceux qui l'ont eu. Voilà. Donc là, une belle calculatrice, la 8005 évidemment. C'était la plus
C'était la plus grosse. C'était la plus grosse des graphiques. Hop, 8500. Et je l'ai également, donc ça c'est dans la boîte, j'ai l'étui. Et j'ai voilà, un autre modèle. 8500. Donc j'ai deux 8500. C'est quasiment neuf celle-là. Elle est quasiment neuve. Voilà. J'ai deux 8500. J'ai 12 8500. Mais les graphiques, j'adorais. Ça n'était pas mes préférés. Je vais vous montrer mes préférés, mais avant de vous montrer mes calculatrices préférées, on va faire deux calculatrices Casio un petit peu différentes. Celle-là, la DataBank, qui était plus un organiseur, fichier multiforme, plutôt agenda. Voilà, une belle calculatrice. Voilà, on va nettoyer un petit peu. Ah, ça, c'est le plastique qui se barre. Là, voyez. Le plastique qui se barre. Voilà, donc calculatrice, et puis on pouvait mettre des petites infos, des petits fichiers. Voilà, donc une FP 3200. Et puis la calculatrice de mon épouse, parce qu'elle n'a pas fait exactement les mêmes études, elle a été finance, donc voilà, Delphine, hop. Donc elle avait une FC 1000, voilà, c'est une calculatrice moins graphique, mais qui est une calculatrice avec des fonctions plus pour la finance. Voilà, donc ça c'est sa calculatrice d'étudiante. Il y a, ma chérie, ça ne nous rajeunit pas, il y a 30 ans. Oh oui, 30 ans. Bon, mes préférés, c'est quoi? C'est les tablettes de chocolat. Alors, j'ai changé les piles sur la mienne. Donc, j'en ai deux. La 8500. Donc, c'est très gros. Hein. Le bouquin, il est énorme. Le bouquin, il est très gros. Manuel FX 850. Là, on est sur des grosses calculatrices programmables. Ça, c'est la mienne. 850p. Si j'allume, vous voyez, hop. Par contre, il y a une fonction que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. C'est qu'on utilisait beaucoup le mémo ici, le librairie ici. C'est-à-dire qu'on pouvait rentrer des données et on pouvait charger des choses. Et après, il y avait toute une fonction input, pas ici, une fonction, comment on appelle ça, du basique. On pouvait programmer la calculatrice pour faire des fonctions. Par exemple, des algorithmes, des choses comme ça. Et puis vous aviez ici, vous voyez, des librairies, calcul de mémoire, équation simultanée, second degré, troisième degré. Il y avait déjà des fonctions, donc vous pouvez donner votre, voilà, ax carré plus bx plus c, vous pouvez donner votre a, vos A, vos b, vos c, et puis vous permettez de vous faire le calcul. Ça permettait pas de tricher, évidemment, ça permettait d'avancer un peu plus vite que les autres. Donc ça, c'est ma calculatrice, donc la 8500. Et mon épouse, pour passer le bac, hop, elle a un nombre de plus que moi, elle avait la 880, qui est quasiment la même. Vous voyez, il y en a le même défaut ici, un blanchiment ici. La 880p, voilà, de madame. Voilà, pareil, son étui, et puis sa fiche library. Hop, voilà. Donc 850 et 880, vous voyez, c'est des grosses calculatrices en longueur avec beaucoup d'affichage qui permettaient de faire des fonctions, de voir où vous en étiez. Donc si vous faisiez 123 plus 456 moins 789, vous voyez, si vous faisiez, hop, vous aviez le chiffre qui apparaît tout de suite, ça permettait de voir un petit peu les chiffres que vous avez mis. Ces calculatrices, c'est un peu comme Hewlett-Packard. La différence Hewlett-Packard, c'est que vous devez faire 123 validé plus 123 égal, et ça vous faisait, vous voyez, comme ça, 246. Voilà. Donc voilà, moi c'est ma calculatrice de cœur, c'est la 850. C'est un beau bébé, et puis je suis content d'avoir gardé le livret, et puis ça, donc celle de mon épouse, la 880. Celle de Delphine, donc on a voilà, nos calculatrices d'étudiants. C'était vraiment ça nos gros bébés. Mais les graphiques, c'est vraiment quelque chose de très très sympa. Et oui, vidéo différente. Écoutez, j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs pour les plus anciens. Pour les plus jeunes, je ne sais pas si ça vous parle, clairement. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui me regardent déjà. Mais voilà, donc c'est ma collection des années de calculatrices scientifiques et graphiques. Ouais, je suis content de les avoir, c'est super sympa. J'en profite pas beaucoup malheureusement parce que il y a du Star Wars et il y a plein de choses. Faut de la place.
Mais c'est vrai que récemment, sur les dernières brocantes, là, sur les 2-3 dernières années, j'ai rien trouvé. Mais ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool. La semaine prochaine, on fera quoi? Je n'en sais rien, parce que les vidéos sont enregistrées. Je fais le montage, et des fois, j'en mets avant les autres. Là, il y a des vidéos qui sont enregistrées, qui ne sont pas datées. Une vidéo, par exemple, comment faire un cadre pour mettre les Lego. Lui, il glisse régulièrement, il va un peu plus loin. C'est-à-dire quand j'aurai une petite baisse de vidéos, bah, elle ressortira, mais elle est enregistrée déjà depuis quelques semaines. Alors que là, bah, la vidéo que je viens de faire, bah, j'ai envie de vous la mettre avant Noël, donc vous l'aurez avant Noël. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Mettez-moi en commentaire si ça vous parle, si ça vous a plu, si c'est différent de ce qu'on a déjà fait. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui parlera de... Abonnez-vous à la chaîne, vous le saurez. Allez, bye bye.